et où l'on entretient avec beaucoup de soin les célèbres cabines de plage. Elles font désormais partie du patrimoine de l'île. Sybille Bromberg et Loïc Wex. Bien avant l'arrivée des touristes, comme un rituel, Daniel Lobignat nous ouvre son petit paradis. Cette cabine se transmet dans sa famille depuis des générations, comme un patrimoine précieux. J'ai coutume de dire que Paris sans la Tour Eiffel, c'est Noirmoutier sans les cabines. Alors on est très attentifs, c'est vrai. Attentifs à leur état, qui doit rester impeccable. Exposées aux vents et marées, les 209 cabines de l'île de Noirmoutier sont entretenues avec soin. Là pour l'instant c'est la façade parce que ce sont les vacances, puis prenez le temps après pour faire les côtés. Sans problème, c'est noté. Si on utilise des bonnes peintures, des peintures type comme pour les bateaux, tout ça, ça résiste quand même pas mal. Les premières sont apparues en 1859 pour permettre aux riches familles de Noirmoutier de se changer sur la plage. Blanches, en bois, elles font le charme désuet de l'île. Ça a une âme, c'est tout simple. On a tous eu dans notre jeunesse les seaux, les pelles, l'ombrelle de la mamie, du papy, la chaise longue. Et puis parfois, bon, faut pas le dire, mais on a passé des petites soirées un peu nocturnes avec les petites jeunes filles. Et pour certaines occasions exceptionnelles, les propriétaires acceptent parfois d'en confier les clés. Pour une nuit de noces, par exemple. Des amis nous ont demandé de la prêter. Et donc ils ont mis des pétales de rose par terre, remplis de ballons, complètement. Et pour venir dormir, ils ont été obligés de crever tous les ballons. Sur une plage, il y avait une belle fille. Objet de pudeur à l'époque du bikini, la cabine a trouvé un nouvel usage aujourd'hui. Celle-ci sert d'abri de jardin. Je voulais pas un abri de jardin comme on les connaît en bois. On les voit partout dans les jardins. Je voulais quelque chose d'original. De l'autre côté de la maison, une deuxième cabine abrite une douche extérieure. Et voici l'inventeur du concept. Cet ancien peintre décorateur fabrique toutes ses cabines en aluminium et PVC pour un minimum d'entretien, avec des décors modulables presque à l'infini. Il y en a qui me feraient mettre carrément du Picasso dessus, mais bon. Plus sobres et authentiques, les cabines de Noirmoutier sont préservées, malgré la loi littorale qui interdit désormais toute construction si proche de la mer.